Aujourd'hui, j'essaye quelque chose d'un peu différent. Je vais faire un vlog parce que c'est un contenu que je consomme beaucoup en ce moment et je me suis dit, si j'aime ce contenu, j'ai envie aussi d'en mettre sur YouTube pour que les gens aient le choix et que vous puissiez mettre des vlogs en fond sonore pendant que vous faites autre chose, etc. Si vous êtes tout seul chez vous, moi ça me tient compagnie, donc je me suis dit, c'est parti. Je le fais aujourd'hui parce que c'est lundi de Pâques, donc en semaine, je passe ma journée à travailler sur l'ordinateur. Je pense que c'est pas très intéressant pour vous, ça l'est pas du tout. Là, il est déjà 11 h, donc pour le moment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une nouvelle vidéo en ligne sur YouTube. J'ai un problème de mémoire pour le moment avec mon ordinateur, c'est-à-dire que j'avais acheté un disque dur externe, je sais pas où il est, et donc à chaque fois que je monte une vidéo, il faut que je vide, que je supprime des fichiers au fur et à mesure, et après je dois tout supprimer de mon ordinateur, mais là il me reste grosso modo 17 Go pour monter et faire une nouvelle vidéo, donc on va essayer que celle-ci soit pas trop longue, hein. Programme de la journée, je vais manger. J'ai un petit peu joué à Animal Crossing. Je vais sûrement lire un peu Outlander et j'aimerais bien, dans le meilleur des mondes, il faudrait que je fasse un petit peu de cours. En fait, je me suis inscrite à une formation en marketing digital. C'est un programme de Udacity et c'est gratuit à travers mon employeur. Mais du coup, c'est plus chronophage que ce que je pensais. J'ai déjà rendu le premier projet, mais il y a un projet à rendre cette semaine encore. Donc je vais essayer sans doute de faire un petit peu de finir une leçon. Et j'ai envie de faire des cookies. Je vais sans doute rejouer à Animal Crossing. Voilà, donc rien de palpitant, mais je vous invite à me suivre. Hier, j'ai passé la plupart de ma journée à faire un henné. Donc j'ai une copine qui m'a demandé ce que c'était. Je pensais que c'était ultra connu, mais en fait apparemment il y a des gens qui savent pas ce que c'est, donc je vais réexpliquer vite fait. C'est une plante en fait qui colore un petit peu les cheveux en roux, rouge en général, même s'il y en a aussi des noirs et des bruns, ou même des neutres. Et en fait moi ça a fait un super soin. Là ils sont tout gainés, ils sont vachement plus brillants que d'habitude. Et je suis super contente, mais par contre la préparation, la pose, etc., ça a vraiment fait un chantier. Ma salle de bain était un champ de bataille. J'ai laissé poser je pense 3 heures. La première fois que j'en avais fait un, j'avais laissé poser 8 heures. Ils disent que la couleur se développe dans les 24 prochaines heures. Moi j'ai vite fait des reflets, mais je suis super contente surtout pour, voilà, pour la... pas tellement pour la couleur que pour la force à mes cheveux. Je pense que j'en referai peut-être sur les longueurs. J'ai des photos ici de ce à quoi ça ressemblait quand j'étais en train de le préparer. C'est vraiment dégueulasse. Celui que j'utilise, c'est le henné de chez Lush. Donc ça vient dans des barres. Et puis après, vous le faites fondre grosso modo et vous l'étalez sur le crâne. Ceci, c'est les barres comme vous les achetez. On dirait, je les ai mis dans un sachet pour pas que ça fasse des crasses. On dirait vraiment des substances illicites. C'est des énormes trucs ultra solides. Et en fait, on est censé les casser. Moi, j'ai pas réussi à les casser cette fois-ci. Donc voilà, je les ai fait fondre en entier et c'était un petit peu compliqué. Et en vérité, j'en ai préparé trop, donc j'ai gardé le reste ici dans le bol dans lequel je les fais fondre. En fait, il faut les faire fondre au bain-marie. Enfin, il y a les instructions sur le site de Lush, etc. Mais voilà, là on dirait un brownie, mais c'est pas du tout un gros brownie, c'est mon reste de henné. Donc éventuellement j'essaierai de le refaire fondre pour pas gaspiller, je sais pas si c'est conseillé ou quoi que ce soit. Mais puis aussi je l'ai posé avec mes doigts, parce que les surprise, les gants en plastique sont introuvables en magasin. Du coup ouais, vous voyez que mes doigts sont un petit peu orange. J'avais mis du vernis la veille pour protéger les ongles, mais franchement, ça me dérange pas, j'en ai à peu près rien à faire. Je pensais que ce serait vraiment pire. Donc voilà, ça c'était pour hier. Là, je vais aller vaquer à mes occupations et je vous reprends quand j'ai quelque chose d'intéressant à dire. Je m'étais dit que j'allais lire un petit chapitre de Outlander, le tome 2, qui est ma lecture en cours. Et je pense que je viens de lire une centaine de pages environ à la place. Ça fait vraiment pas mal roman harlequin. Mais je peux vraiment pas m'arrêter de le lire, j'aime énormément l'ambiance. Ça se passe à la base dans les Highlands en Écosse et ça me donne très envie de retourner en Écosse d'ailleurs. Et donc il y a toute une histoire de voyage temporel. Il y a plusieurs trucs qui m'embêtent un petit peu de temps en temps par rapport au voyage temporel. Je trouve qu'en général l'ambiance est vraiment bien restituée. Je suis pas historienne donc je suis pas une très bonne critique à ce niveau-là. Mais parfois je me pose quand même certaines questions que je suis pas allée vérifier forcément. Mais il y a plusieurs fois où je me suis un petit peu demandé si c'était vraiment legit, si c'était vraiment comme ça que ça se passait à l'époque. Alors de base on se situe après la Seconde Guerre mondiale. Et puis il y a une deuxième temporalité, milieu/fin du XVIIIe siècle. Mais voilà,
Règle générale, bah, je vais le dévorer, c'est sûr. J'en suis à la page 500 et des. Et il en fait très exactement 947. Sans spoiler toujours, je me pose un peu une question dans ce tome 2. Je me demande si le message, entre guillemets, c'est pas que tu as beau revenir en arrière pour changer l'histoire, en fait, l'histoire est déjà comme elle est. Et c'est prédestiné, il y a rien à faire. C'est une sorte de nihilisme quelque part, de fatalisme. Donc je sais pas comment ça va évoluer par la suite parce que c'est une longue saga, je pense qu'il y a quelque chose comme 12 tomes. J'ai pas non plus regardé la série d'ailleurs, dites-moi si ça vaut le coup, mais j'ai un peu l'intention de regarder, notamment parce que Jenny ici est pas mal sexy. Mais donc je me demande si ça va pas être le message de ce tome-ci en tout cas. Et je trouve ça intéressant, un petit peu comme dans Harry Potter, où dans le tome 3, vous voyez que les choses sont d'une certaine façon parce qu'ils sont retournés en arrière. Mais en fait, il n'y avait pas d'autre option, elles se sont déjà déroulées comme ça et ils n'avaient pas d'autre choix que de retourner dans le passé pour que les choses se déroulent comme elles sont censées se dérouler. Je me suis jamais posé énormément de questions de cohérence, etc. Mais je me demande si on n'est pas dans ce genre de cas de figure où tu retournes en arrière pour changer les choses, mais en fait tu changes rien, tu vas juste contribuer à ce que les choses se déroulent comme elles sont censées l'être. Et je crois pas du tout au destin, mais dans un roman ça m'intéresse quand même et je trouve ça super intéressant de se dire que bah, peu importe ce que tu fais, l'histoire elle suit son cours. Donc je vous en dirai plus quand j'aurai fini le roman, mais je pense que pour aujourd'hui je vais arrêter et je relirai sans doute un petit peu ce soir. Quoique ce soir il y a Top Chef, donc faudra voir si je suis fatiguée ou pas. Mais très chouette lecture en tout cas. Je passe vraiment un bon moment très distrayant. Juste une petite note, j'ai oublié de dire au niveau des personnages qu'ils m'énervent tous les deux tour à tour. Il y a pas mal de clichés etc, mais j'arrive quand même à rentrer vraiment suffisamment dans le truc pour être énervée contre eux. Et je pense que c'est aussi la preuve que qu'on arrive à t'embarquer dans le bouquin quand tu es là et que tu te sens frustrée et que tu veux que les personnages agissent différemment. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une sorte de gage de qualité d'arriver à s'énerver contre les personnages et à se dire... Et moi c'est tour à tour, il y a un moment où il y en a un qui est un abruti, il y a un moment c'est l'autre qui est un abruti. Je suis rarement d'accord avec tout ce qu'ils font en tout cas. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont dire qu'ils n'ont pas aimé un livre à cause de ça. Moi j'aime bien parce que ça me fait... enfin j'aime bien pas sur le moment, mais je me dis que je suis vraiment rentrée dedans et que je me suis sentie impliquée dans le truc. Donnez-moi votre avis. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, donc maintenant tant que j'ai un petit peu de motivation, je pense que je vais aller faire les cours dont je vous parlais en ligne parce que je voudrais vraiment avancer. Et après ça, je pense que si j'ai le courage, je ferai un petit peu de rangement, voire un peu de ménage parce que c'est le bordel ici. Mais bon, il n'y a personne à part moi, donc moi ça me dérange pas tellement, mais bon... Pas que ça devienne crade non plus. Et après, j'ai l'intention de me récompenser en jouant à Animal Crossing, mais on verra un petit peu. Je me suis aussi préparée, pour m'aider à l'effort, un petit thé glacé. Je l'ai fait avec le thé palais d'été, le thé des alizés, c'est super bon. Ça goûte un peu, bah ça goûte carrément en fait la pêche. Et bah, comme j'ai mangé que de la merde et qu'il fait chaud, bah, voilà, petit encouragement de l'après-midi. Et regardez ça, si c'est pas trop mignon. Ça c'était un cadeau de Noël, je sais pas trop d'où ça vient mais je l'aime trop. Et j'ai plus de verre propre en plus. Allez en route, on va bosser. Voilà, donc là j'ai finalement terminé le chapitre, ça m'a pris un petit peu moins de 2 heures, j'ai fait une pause au milieu parce que j'avais mal à la tête donc je suis allée faire un peu de ménage et puis maintenant je pense que je vais faire une pause. Même si en fait je sais pas comment je vais faire, je vais peut-être refaire 1 heure tout à l'heure ou peut-être pas, ça dépendra de mon courage parce qu'il me reste 5 heures avant le projet suivant qui est à rendre dans 5 jours. Je pense que c'est pas un projet énorme donc il y a moyen, mais il va falloir que... Voilà, comme je le disais, ça demande pas mal de temps, c'est assez chronophage. Mais là, j'en peux plus, je prends une pause, sinon j'arrive à rien assimiler de toute façon. Ok, là, à vrai dire, je suis un petit peu fatiguée. J'ai fait une séance de yoga avec la chaîne Yoga with Adrian. Et après ça, j'ai été marcher 15-20 minutes j'ai fait le tour du quartier. J'ai trouvé un petit itinéraire par lequel il n'y a personne. Et en fait, en général, j'ouvre la fenêtre de derrière chez moi, je regarde, j'écoute s'il n'y a personne. Et en général, l'après-midi, il y a des gamins de partout, donc j'y vais pas. Mais j'attends qu'il n'y ait plus personne et puis je vais vite faire mon petit tour pour prendre l'air, me dépoussiérer, ça fait vachement du bien. Et ouais, j'ai trouvé ce petit chemin par lequel il y a à peu près personne, donc je suis contente, je suis dépoussiérée, aérée
Et j'ai toujours cette idée fixe de faire des cookies, donc je pense que je vais prendre une recette de Ricardo. J'ai pas assez de beurre je pense, mais c'est pas grave, je vais couper les quantités. Je vais peut-être même réduire la recette parce que bon, comme je suis toute seule, j'ai pas envie qu'il y ait de gaspillage. Et voilà, je vais laisser la caméra là pendant que je vais avancer et essayer de faire des cookies. Je réalise que j'ai oublié de dire que Ricardo c'est un cuisinier slash chef, je sais pas trop en fait, québécois, dont ma propriétaire était ultra fan. Et en fait moi j'aime beaucoup sa recette, notamment parce que c'est en tasse et je déteste peser des ingrédients. Donc je préfère prendre mes tasses à mesurer et faire comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Voilà la pâte, j'ai envie de tout manger en vérité, mais ce que j'avais pas prévu c'est qu'ils disent, Ricardo dit de le mettre au frigo 1 heure, donc je vais résister, je vais le mettre au frigo 1 heure et puis, ou toute une nuit, mais laisse tomber, mais demain je travaille, j'ai envie de manger mes cookies aujourd'hui, donc je vais mettre ça au frigo, je vais nettoyer la cuisine à nouveau parce que c'est un champ de bataille et puis je reviendrai plus tard quand... soit quand je les mets au four, soit quand la fournée est prête. Et voilà les cookies au four. J'ai sorti la première fournée. Hop. Bam. Ils ont l'air pas trop mal, hein. Je goûterai ça après. Voilà, donc là j'ai la deuxième fournée de cookies au four. Je suis en train de me faire mon souper. Et après ça, je pense que je vais juste aller me poser devant Top Chef. Puis j'irai me laver pendant une pub. Et je vais arrêter le vlog ici du coup, parce qu'en plus la luminosité commence à baisser fortement. J'espère juste que ce sera Justine ou que Justine va réintégrer le truc ou que Mallory ne sera pas éliminée parce que c'est un petit peu mes deux chouchous. Vous l'avez vu il y a un moment parce qu'en France ça passe genre le mercredi, puis nous en Belgique ici on l'a le lundi. Donc je croise les doigts et puis je vais manger et passer une bonne petite soirée. Dites-moi un petit peu si ça vous a plu ou pas du tout. Je pensais pas que je ferais un jour ce genre de format, ce genre de vidéo où, c'est pas que j'avais complètement exclu les vlogs, mais je m'étais jamais dit que je ferais un vlog de « Hey, salut, je reste chez moi toute la journée ». C'est intéressant, non? Donc, dites-moi si jamais ça vous plaît, en tout cas pendant cette période-ci. Moi, je sais bien que j'aime bien regarder ça parce que je me sens peut-être, je sais pas, un petit peu moins seule. Je regarde un petit peu le quotidien des gens. Voilà, du coup, dites-moi un petit peu, dites-moi aussi comment vous allez. Prenez surtout soin de vous et on se dit à bientôt. Salut!